Vous avez pu voir le thème inscrit dans le chat, la conversation, théosophie et altruisme. Vous avez pu remarquer que nous sommes toujours dans la période estivale, mais ça va bientôt se terminer, ça va se terminer ce soir. La semaine prochaine, nous allons reprendre les activités courantes, c'est-à-dire 2 réunions d'études le mercredi soir et la conférence le vendredi soir à 20h15. Donc, gardez bien en mémoire, la semaine prochaine, on reprend le cycle donc de l'automne jusqu'à l'été, jusqu'à la fin du printemps 2023. Que dire alors, on va laisser la place, bien sûr, aux conférenciers sur ce thème qui est magique, on pourrait dire, théosophie et altruisme. On dirait que c'est un pléonasme. C'est la théosophie, quelque part, c'est l'altruisme. C'est de l'altruisme en œuvre, vraiment. Alors, on va faire une petite lecture après là-dessus. Donc, pour résumer, donc on disait la semaine prochaine, on reprend les activités. Le mercredi, avec 2 réunions d'études. La première de 19h à 20h. Nous sommes sur les lettres qui m'ont aidé de William Quentin Judge. Voilà. Ensuite, il y aura peut-être des lectures sur il y aura des lectures les 2 prochaines semaines, extraites de la Voix du silence, et puis ensuite étude des lettres, effectivement. Et ensuite, on fera des lectures de la Bhagavad Gita et la suite des lettres. Ensuite, 2e réunion d'études, donc à 20h15. Et nous allons démarrer donc le 14 septembre avec des lectures et des résumés dans le livre Les vérités éternelles de Robert Crosby, le Friendly Philosopher, et avec et entre des extraits que vous trouvez dans les cahiers, rappelons les cahiers théosophiques, enfin le cahier théosophique numéro 128, et nous démarrons la semaine prochaine avec la lettre 1. La semaine suivante, la lettre 2, la dernière semaine de septembre, la lettre 3. Donc, Robert Crosby, donc, pour ce mois de septembre. Et ensuite, on prendra les textes habituels, c'est-à-dire les textes qui sont extraits de l'océan de théosophie, mais début octobre, nous avons encore quelques idées sur les principes généraux de la théosophie de William Quentin Judge, 5 octobre et 12 octobre. Vous trouvez les programmes de nos réunions, la réunion de 19h-20h et la réunion de 20h15 à 21h30 du mercredi. Vous trouvez ces programmes sur le site internet. Également, nous reprenons donc le cours des conférences le vendredi à 20h15 et le vendredi 16 septembre, le titre sera Principes théosophiques pour l'éducation. C'est la rentrée scolaire et c'est vraiment un thème tout à fait d'actualité. Voilà pour le programme. Et bien, les amis, vous connaissez la plupart d'entre vous. Je ne semble pas voir de personnes nouvelles. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ensuite. Vous vous souvenez qu'il y a une demi-heure de conférence et ensuite une demi-heure de questions-réponses sur le thème théosophie et altruisme. Alors, on va faire une courte lecture des extraits, 2 extraits des lettres de Blavatsky, les 5 dernières années, les 5 messages, les 4 dernières années, il y avait 5 messages. Nous avons la première lecture, 2 extraits on va faire. La première lecture, page 30, extrait du second message que Blavatsky a écrit en 1889. Donc, ces messages étaient adressés à des théosophes américains, mais au-delà des théosophes américains, à l'ensemble des théosophes, on pourrait dire, du monde entier, et même au-delà, à tout être qui veut pratiquer l'altruisme, veut pratiquer l'éthique et veut mettre en pratique la théosophie au quotidien. Alors, ce premier extrait, voilà, page 30,
Les expériences, nous sommes fin du 19e siècle, en 1889. Les expériences faites actuellement en hypnotisme et en mesmérisme sont des expériences de magie noire inconsciente, sinon consciente. La route qui mène à une telle destruction est large et spacieuse. Il n'est que trop facile de la découvrir, et bien trop nombreux sont ceux qui, par ignorance, vont à leur perdition en s'y engageant. Mais il n'existe qu'un seul remède pratique à ce mal, l'étude assidue que j'ai signalée précédemment. Cela paraît très simple, mais c'est extrêmement difficile, car ce remède est l'altruisme. C'est là la note tonique de la théosophie et le remède à tous les maux. C'est là ce que les vrais fondateurs de la société théosophique mettent en avant comme son premier but, la fraternité universelle. C'était notre premier extrait. On va faire un deuxième extrait extrêmement court. Qui était de la lettre précédente. Excusez-nous, on recherche la page. Je l'avais. Oui, voilà. Alors, juste une phrase, enfin, un paragraphe quand même qui est important. Toujours dans cette lettre de 1889, on est sur une note plus tonique que la précédente lecture. Hein. Mais parlons de vous en Amérique. Votre karma en tant que nation vous a apporté la théosophie chez vous. La vie de l'âme et le côté psychique de la nature s'ouvrent à beaucoup d'entre vous. La vie d'altruisme est moins un haut idéal qu'une question de pratique. Il est donc naturel que la théosophie trouve un refuge dans le cœur et le mental de beaucoup d'êtres et qu'elle éveille une harmonie pleine de résonance dès qu'elle frappe les oreilles de ceux qui sont prêts à écouter. Ici donc se trouve une partie de votre travail. Levez bien haut la torche de la liberté de l'âme, de la vérité, afin que tous puissent la voir et recevoir les bienfaits de sa lumière. Voilà pourquoi l'éthique de la théosophie est encore plus nécessaire à l'humanité que les aspects scientifiques des faits psychiques de la nature et de l'homme. Voilà, mais nous allons nous arrêter sur cet extrait. Nous laissons place maintenant à la conférence Théosophie et altruisme et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci. Merci, amis, bonsoir. Théosophie et altruisme, c'est en effet un thème fondamental pour celui qui veut se mettre sous l'influence de la théosophie ou tout simplement évoluer spirituellement. Voici un petit conte indien illustrant ce qu'est un regard altruiste. Il s'agit d'un porteur d'eau qui devait chaque jour marcher pendant des heures pour remplir ses seaux à une source fraîche et revenir vendre son eau à la ville. Alors, il posait sur sa nuque un grand bâton, accrochait une cruche à chaque extrémité du bâton. Sa cruche de droite était bien solide, mais celle de gauche était fêlée, et il était trop pauvre pour en acheter une en bon état, bien sûr. En revenant de la source, la cruche fêlée perdait la moitié de son eau. Au bout d'une année à faire des allers-retours de la ville à la source, de la source à la ville, la cruche fêlée finit par lui dire « Pardonne-moi, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir garder toute l'eau que tu rapportes à la ville. Je suis vraiment navré de perdre ainsi cette eau si précieuse. » Le vieux sage lui répondit « Ne t'excuse pas car tu as fait plus que ton devoir. Que vois-tu sur le bord droit du chemin du retour ?» Eh bien, je vois de nombreuses pierres coupantes dans du sable sec. Et comment est le chemin de ton côté ? Il est doux et verdoyant et rempli de fleurs de toutes sortes. Ce petit conte indien illustre parfaitement le travail de l'authentique sage théosophe, rapportant dans la cité des hommes le fruit de sa connaissance qu'il a puisé à la source de la sagesse.
Une grande partie est perdue à cause de l'égoïsme des hommes, mais une bonne partie germera dans le mental des hommes de bonne volonté. Le regard du sage sur l'imperfection de ses instruments est un regard altruiste, car il s'attache à ce qui est le plus utile à sa vie et surtout à celle des hommes. Le mot altruisme est tiré de la racine alter, qui veut dire l'autre. L'altruisme est l'ensemble des penchants et comportements bienveillants d'un individu à l'égard des autres. En voici quelques synonymes. Générosité, bonté, bienveillance, charité, dévouement, cœur, désintéressement, amour, abnégation, humanité, philanthropie, amabilité, don de soi, renoncement, résignation. Tout ça est englobé dans l'idée d'altruisme. C'est un ensemble qui parle au cœur des hommes. Nous sommes dans le domaine de l'empathie, bien sûr, donc ça ne peut pas être de la simulation. Et la simulation est ici impossible puisque les effets sur l'individu altruiste sont liés à ses motifs profonds. Ça, c'est fondamental. Les actes altruistes ne sont pas forcément l'image des motifs de celui qui se dit altruiste. D'après une lettre d'un maître initié, il suffirait que nous ne pensions pas que notre voisin nous veut du mal pour que les 2/3 des souffrances de l'humanité disparaissent. Ceci signifie que notre état psychique et mental est très fortement dépendant des pensées que nous nourrissons. Et bien sûr, notre état psychique induit notre comportement social. Nous avons tout à gagner à avoir un comportement altruiste. Une récente recherche scientifique publiée dans l'American Journal of Epidemiology, dans le tome 178, a mis en évidence les bienfaits sur la santé des pensées d'amitié et d'altruisme sincères. Parmi ces avantages, une durée de vie allongée, une meilleure santé mentale et un risque moindre de démence. Une précision est donnée cependant. Si le bénévole a un but égoïste de se rendre plus heureux, ou forcer l'admiration, ou chercher la reconnaissance, les bienfaits et les effets bénéfiques ne s'observent pas. Les effets ont été remarqués également dans les écoles avec l'importance du plan de classe concernant l'émergence de l'amitié et de l'altruisme. Ces résultats viennent ainsi montrer que les professeurs ont beaucoup d'influence sur le développement de l'altruisme à travers les amitiés et relations entre les élèves. Mot-clé à rechercher sur le web, c'est effet de l'altruisme. Bien, voici maintenant quelques références, des précisions concernant les termes employés dans la mystique en général, rapport à chaque incarnation. L'esprit. L'esprit est la racine de toute chose, mais ne peut pas agir sur le plan matériel. L'esprit donc a d'ombre l'homme, comme un projecteur vient illuminer l'acteur sur scène, par exemple. Cet esprit est appelé Atma. Un aspect de sa présence dans l'homme, et qui permet à l'homme de percevoir le divin en lui, et d'évoluer vers sa source est appelé Buddhi. On peut le représenter comme étant le véhicule de l'esprit dans l'homme. Et enfin, l'homme réel, le penseur, qui s'agite dans une personnalité incarnée, est appelé Manas. C'est le centre de conscience capable de s'auto-penser, s'auto-induire et de s'auto-déterminer en se tournant soit vers la recherche sans fin des sensations matérielles, soit vers l'expression divine d'une conscience immortelle. Il est appelé Manas. C'est pour toutes ces raisons que le mot âme, entaché d'une connotation superstitieuse ou religieuse, et religieuse d'ailleurs, n'est pas de mise dans l'étude des mystères sacrés, car l'âme peut avoir une signification soit humaine matérialiste
ou une signification spirituelle immortelle. Le mot couramment utilisé est manas ou encore le penseur. Donc nous avons une trinité spirituelle constituant la base possible de notre immortalité. Atma, Buddhi, Manas. Le quaternaire inférieur constitué du corps physique, du corps astral, de l'énergie et du Kama n'est d'aucun intérêt dans la compréhension de l'évolution de notre conscience vers l'expression de notre immortalité divine. Voici pour les termes employés dans les recherches théosophiques. Ceci étant posé, voyons ce que nous exhortent les enseignements. Pourquoi les enseignements de tous les messies, les messagers du divin, comme Mahomet, Moïse, Jésus, Bouddha, Krishna, etc., dans toute l'histoire de l'humanité, nous ont-ils toujours exhortés à développer l'amour du prochain, la fraternité en acte et l'altruisme? C'est parce que l'altruisme est la qualité première de l'élément divin dans l'homme réincarnant. C'est Buddhimanas, si l'on veut. C'est par l'altruisme que l'amour et la fraternité peuvent s'exprimer dans l'individu. Cette qualité, l'altruisme, est la graine qui s'épanouit en nous et fait croître l'expression de la conscience divine dans l'homme. Tout le reste n'est qu'une accumulation, soit de possession, soit de mémoire. Notre personnalité actuelle n'est rien d'autre qu'une accumulation d'expériences personnelles. Notre corps est une accumulation de nourriture. Nos pensées, notre mental, notre mémoire consciente et inconsciente, tout cela, c'est de l'accumulation faite pendant notre vie. Après la mort, nous n'emportons pas ces bagages encombrants qui sont recyclés par la nature car inutiles, indigestes et incompatibles pour l'ego réincarnant Buddhimanas. Cet ego Buddhimanas représentant notre individualité d'incarnation en incarnation. Il y a donc une continuité d'une vie à l'autre. Seul ce qui est utile et compatible à l'expression du divin dans l'homme sera intégré à l'âme réincarnante. Ce qui est compatible, c'est ce qui permet la croissance de notre conscience et favorise son expression sur tous les plans d'existence, matériel comme spirituel, élargissant les échanges positifs avec l'humanité et la nature. Ainsi, perdure tout ce qui permet à la conscience de s'exprimer, comme les arts, la musique, la poésie, les mathématiques ou le sens de la stratégie. Ceci explique la naissance des génies comme Mozart ou Bach, Shakespeare ou Einstein. Le même génie de la stratégie se retrouve aussi bien chez Charlemagne comme chez Napoléon. Ce sont des qualités qui permettent l'expression et l'interaction entre les hommes quand ils sont bien utilisés. Ces qualités ne sont pas octroyées par les caprices d'un dieu, mais bel et bien développées de vie en vie, d'incarnation en incarnation, par une même individualité. Ce n'est pas une simple accumulation de mémoire, ce sont des programmes d'expression qui coordonnent la pensée, le corps et ses muscles. Ce qui permet à l'enfant qui s'assoit pour la première fois devant un piano de retrouver quasi instantanément l'usage qu'il peut en faire. C'est ce qui permet à l'enfant une extraordinaire facilité à apprendre de nouvelles langues ou d'exprimer des compétences dans les arts comme dans la finance ou la politique. C'est ce qui explique la naissance d'enfants dotés d'extraordinaires capacités d'expression allant bien au-delà du commun des mortels. Mais l'usage de ces qualités reste subordonné au libre arbitre de l'individu qui les a développées, et ceci peut changer la donne concernant la valeur de sa vie pour sa conscience. Une grande fortune utilisée futilement
ou pour soulager les souffrances d'autrui ne donnera évidemment pas les mêmes résultats dans les incarnations futures de ce Manas. La référence ou les références que l'on trouve concernant l'altruisme dans la Bhagavad Gita et les Upanishads, on peut en trouver par exemple au chapitre 15. Voici ce qu'on y trouve. La consécration par la connaissance de l'Esprit suprême commence lorsqu'on reconnaît qu'il n'y a qu'un seul esprit, source et soutien de tout ce qui existe. Comme il est dit dans les Upanishads, le soi, avec un S majuscule, lui en toute chose, sans cependant resplendir en toutes. Le soi, toujours en majuscule, est en toute chose, et toutes choses sont dans le soi. Quelle que soit la lueur qui brille à travers une forme ou sous une condition quelconque, cette lueur vient du soi et lui appartient. Si nous reconnaissons et admettons cela, nous devons commencer à considérer toute chose et tout être sous ce jour et agir envers eux selon cette base. Dès lors, nous agissons pour le soi et comme le soi, dans la mesure où nous nous tenons à cette pratique et la poursuivons, toutes les idées, les habitudes et les désirs contradictoires sont graduellement surmontés jusqu'à ce que finalement nous arrivions à posséder le suprême pouvoir de faire le bien qui résulte de l'altruisme. C'est Krishna qui parlait, bien sûr. Chapitre 16, donc le chapitre suivant. L'étudiant doit s'élever au-delà de l'influence des paires d'opposés. Il doit comprendre que ce ne sont que les moyens et les voies nécessaires pour lui donner une perception toujours plus vaste. Et il doit arriver à réaliser qu'il est le témoin intérieur et non pas l'une de ses perceptions ni leur totalité. Au fur et à mesure qu'il se dégagera de cette influence, il rencontrera d'autres êtres comme lui et d'autres encore au-delà de lui-même qui sont d'une nature divine. Il voit dans l'ignorance et non dans la méchanceté innée la cause des vices de l'homme et qui, par conséquent, possède la patience, la puissance, la force d'âme, la compassion universelle, la modestie et la douceur. Ils savent que ce qui produit la séparativité et l'égoïsme peut être changé en ce qui fait l'union et le parfait altruisme. En résumé, on nous explique qu'à travers les diverses personnalités, hommes et ou femmes, que nous incarnons de vie en vie, nous développons des moyens de perception toujours plus vastes pour notre centre de conscience immortel et individuel, grâce au pouvoir du soi, le soi en majuscule, le pouvoir d'être-té, qui s'exprime en nous à travers Atma Buddhimanas, la Trinité supérieure immortelle dans l'homme. Alors, il faut essayer de comprendre la mécanique de l'évolution de l'homme. Notre science occidentale a récemment découvert que prendre soin de l'autre, être attentif à l'autre, permet de se garder en bonne santé psychique, car cet état de bienveillance produit des endorphines dans le cerveau, en plus de s'investir positivement dans la société. Nos intentions, nos motifs ont pour origine nos pensées, car l'homme est avant tout un penseur. C'est le cœur de toute sa constitution. La pensée génère une forme d'énergie qui interagit profondément avec notre environnement, alors que l'acte physique interagit superficiellement. C'est le sens véritable des hiéroglyphes du jugement de l'âme du défunt dans l'Égypte antique, montrant la pesée de son cœur versus celle d'une plume. Il s'agit de
faisait l'ensemble de ses intentions réelles et cachées à la vue de tous durant toute sa vie. Seul Isis, personnifiant Karma, voit la vérité dans le cœur de l'homme. Elle en informe Osiris, le juge des morts, qui est alors en mesure de porter son jugement sur le destin de l'âme du défunt. C'est une représentation imagée de la loi de karma. Le papyrus, vieux de plusieurs milliers d'années, referme une révélation qui, à l'époque, n'était connue que des hiérophantes et des initiés. La moisson de la vie, emportée par l'âme du défunt, consiste dans les plus belles pensées spirituelles, dans le souvenir des actions les plus belles et les plus altruistes de la personnalité incarnée, et dans la présence constante, durant la période de béatitude dont elle jouit après la mort, de tous ceux pour lesquels elle éprouvait un amour plein de dévotion divine et spirituelle. Ceci, c'est, on peut lire, on a des références par exemple dans la clé, page 205 en français. Je cite, « Souvenez-vous de cet enseignement. L'âme humaine, le manas inférieur, est le seul médiateur direct entre la personnalité et l'ego divin, ce qui constitue sur cette terre la personnalité, improprement qualifiée d'individualité par la majorité, c'est la somme de ses caractéristiques mentales, psychiques et spirituelles qui, une fois imprimées sur l'âme humaine, produisent l'homme. Or, parmi toutes ces caractéristiques, les pensées purifiées seules peuvent être imprimées sur l'ego supérieur immortel. » Fin de la citation. Donc on voit que sans la connaissance des réelles causes cachées aux yeux des hommes, ces hommes pensent que les voies de Dieu sont impénétrables, ce qui est une perception due à l'ignorance du fonctionnement des lois cachées de la nature et de l'univers. Donc, l'altruisme se présente comme la pierre philosophale transmuant l'homme ordinaire en homme divin. L'altruisme est la qualité essentielle de l'ego. L'ego avec un E majuscule, bien sûr. On parle ici de l'ego réincarnant. C'est pour cette raison que nous sommes si sensibles au message d'altruisme, car nous avons un capteur particulièrement efficace. D'ailleurs, les entreprises de marketing l'ont bien compris et l'utilisent avec force dans les publicités habillées en œuvres charismatiques afin d'attirer le mental du public. Heureusement, nous avons également un détecteur de sincérité qui peut déclencher une alarme. Mais l'altruisme est une qualité, on l'a dit. C'est la qualité de l'ego spirituel. Et ce n'est pas ceux qui l'ont rencontré à travers ou qui l'ont approché à travers les expériences de mort imminente, les NDE, qui nous diront le contraire. Le problème, c'est qu'une qualité ne se décrète pas. On ne décrète pas l'altruisme ou l'amour de son prochain. Aimez-vous les uns les autres, c'est joli, mais ça ne peut pas être possible tant que l'ignorance est maîtresse dans la pensée de l'homme. Une qualité se constitue par notre ligne de pensée durant toute une vie. L'homme dispose d'un outil unique pour développer ses qualités. Nous avons des outils que nous ne connaissons pas ou ne maîtrisons pas. Or, notre mental et notre psychisme fonctionnent en harmonie seulement si nous apprenons à les faire fonctionner correctement et au bon moment. C'est grâce à l'existence de la conscience en tant qu'un élément séparé du physique que se construit le cerveau, permettant l'expression du mental, qui est lui-même un outil permettant l'expression de la conscience individuelle. Il se trouve que le maître d'œuvre en nous est un élément inconnu de l'Occident. Il s'agit encore une fois de Manas.
C'est par cet élément constitutif de notre être intérieur que nous avons une conscience réfléchie, car Manas est l'intermédiaire entre le plan spirituel immortel et le plan éphémère matériel. Ce n'est pas le mental qui produit le phénomène de conscience, c'est la conscience via Manas qui permet au mental de fonctionner en utilisant notre cerveau. Or, il se trouve que Manas est un élément de perception et d'expression de ce qui est spirituel en nous. Nous sommes connectés à toute l'humanité et à tout ce qui existe sur Terre via cet élément manasique. Mais notre libre arbitre nous donne la possibilité d'utiliser notre Manas, soit en le polarisant vers la recherche des possessions matérielles, soit en explorant et expérimentant nos capacités spirituelles et divines, ou encore en installant un équilibre stable entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Donc, ce ne sont pas les actes qui font la qualité d'un homme et son karma, ce sont ses motifs profonds. On a coutume de dire que l'arbre est jugé à ses fruits. Or, pour l'homme, ses fruits sont ses pensées, les pensées qu'il nourrit par ses motifs cachés et non pas ses actes. Il peut exprimer des actes vertueux pour des raisons très égoïstes. Et seul un initié ayant développé une vision capable de percevoir ce qui se cache derrière le plan physique peut voir les véritables motifs qui animent un homme. Maintenant, voyons par quelle voie ou par quels moyens nous pouvons développer cette qualité d'altruisme en nous. Nous avons dit que les pensées jouent un rôle fondamental, en tout cas les pensées que nous nourrissons sont essentielles à notre fonctionnement intérieur. Mais c'est parce que nos pensées polarisent notre manas. On va orienter Manas vers le haut, vers le bas, vers la spiritualité ou le matérialisme, en gérant nos pensées en quelque sorte. Le pouvoir de la pensée est bien réel sur notre mental. Les artefacts de pensée sont des formes d'ondes qui circulent d'un individu à l'autre, tout comme les messages envoyés d'un téléphone ou à tous les autres, jusqu'à trouver leur destinataire, identifié par le fait qu'il abrite un récepteur de même qualité capable de les accueillir. Ce fonctionnement est d'ailleurs comparable à notre système synaptique. C'est l'organisation des courants d'énergie venant nourrir les aspects de notre personnalité, faisant de nous ce que nous pensons, et ce que nous pensons fabrique nos repères, et nos repères induisent nos motifs profonds, et nos motifs induisent nos actes. Finalement, la réalité, c'est que nous sommes ce que nous pensons et non ce que nous faisons au grand jour. Nous sommes persuadés que ce que nous pensons des autres est la réalité vraie. Mais ce ne sont que des perceptions et des perceptions que nous pensons être réelles. Mais ce n'est pas la réalité, car les messages perçus sont déformés par notre organisation mentale et pollués par la polarité de nos propres pensées. Nous ne sommes pas en mesure de connaître toutes les influences qui ont présidé à ce que nous percevons de l'autre, ni ceux qui président en nous au moment de l'observation que nous faisons de l'autre. Pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique, la donnée permettant de comprendre l'évolution possible d'un état est nommée l'hamiltonien dans l'équation de Schrödinger. On devrait appliquer cette équation à l'état psychique d'un individu pour avoir une chance de percevoir les raisons de ses choix et actions. Il est d'ailleurs amusant de constater que la fonction d'onde quantique est représentée par la lettre grecque psi,
qui désigne également ce que nous sommes fondamentalement, puisque tout notre univers intérieur est subordonné à nos états psychiques. Et même avec l'aide de la science, il nous est impossible de briser l'incertitude des mesures de nos perceptions. Poser une certitude à propos des motifs réels d'autrui est la certitude du fou qui fige ses certitudes et ses lois selon ses propres pensées et non selon une réalité non perçue. C'est le cas de l'effondrement quantique qui fausse les prévisions d'incertitude. On peut dire que le sage initié est un être à la perception quantique, capable de voir la réalité des pensées qui animent un être pensant, sans que son regard influe sur l'état présent des pensées, car il n'interfère pas avec l'objet observé, il se connecte aux émissions de l'objet et perçoit directement, sans passer par les filtres de sa propre personnalité. Il est alors capable de voir les causes qui ont présidé à l'état actuel, ainsi que les évolutions possibles des états futurs d'une personne, d'une famille, d'une nation ou de l'humanité. Il nous faut développer cette conscience du vivre ensemble, sans préjugés. Côtoyer les autres, sans nourrir de préjugés, c'est ce que notre civilisation planétaire doit apprendre ici et maintenant. L'éducation privée et publique prend toute sa valeur, tout son sens et toute sa responsabilité sur le devenir de l'humanité, au-delà des cultures, des origines ou du genre. C'est des enfants que se joue le développement de l'altruisme. C'est dès l'enfance, que se joue le développement de l'altruisme et de son antonyme, l'individualisme menant au sadisme et à l'autodestruction. C'est dès l'enfance que nous devons préparer le terrain du mental afin qu'il puisse s'exprimer librement et voir les choses telles qu'elles sont. Si nous cultivons des pensées égoïstes, nous nous mettons sous une influence néfaste car nous nous isolons des autres. La suspicion et la peur viennent s'installer en permanence dans notre mental. Nous devenons moroses, bougons, hargneux, acariâtres et finalement dépressifs. C'est la qualité tamasique, la qualité de Tamas qui prédomine en nous. Nous voyons tout en noir. Et nos efforts d'en sortir provoquent des sursauts de rage et nous sautons alors en permanence d'un état tamasique, dépressif, à un état rajasique sans jamais trouver le repos. Tout notre entourage en souffre car nous l'exposons à notre propre douleur. Et ceci ne se limite pas à l'entourage familial, mais ceci se produit même lorsque nous croisons un parfait inconnu dans la rue. Ce qui nous fâche encore plus et nous persuade que c'est la faute des autres si tout va mal. Nous nous accrochons à nos pensées de colère comme l'alcoolique à sa bouteille, jusqu'à ce que nous traversions la frontière de la paranoïa. Et passer ce stade, à ce moment-là, c'est sans espoir de retour. Et nos proches n'auront d'autre choix que de nous faire enfermer pour protéger tout le monde, y compris les malades. L'unique façon de contrer ces états provoqués par l'ignorance de notre fonctionnement, c'est la connaissance. Et la connaissance n'est pas le savoir qui n'est rien d'autre qu'une accumulation de mémoire. La connaissance est le résultat d'expériences vécues. Être attentif à tout ce qui nous entoure et tout spécialement à la vie qui s'agite autour de nous, juste en restant un témoin, sans préjugés, observer les pensées qui viennent traverser notre mental, ne pas nourrir celles qui sont négatives en les remplaçant par des pensées
positives qui dérouteront les énergies aspirées par les mauvaises pensées, qui finiront, elles, par mourir d'elles-mêmes, comme de mauvaises herbes. Faire cet exercice au quotidien et en permanence préparera le terrain comme le jardinier retire les pierres et les mauvaises herbes avant de planter les graines des fleurs et des fruits utiles à l'homme. Cet exercice permet de polariser Manas vers notre côté spirituel et ouvrir les canaux de communication vers notre aspect supérieur, Buddhi. Ceci permettra de prendre conscience, au-delà de la personnalité qui se montre aux autres, il y a une âme qui poursuit son apprentissage sur Terre, tout comme nous-mêmes, que ses défauts sont nos défauts. Nous serons alors en position de pouvoir aimer ces consciences en souffrance de leur propre quête. C'est à ces conditions que l'altruisme sera naturellement ressenti, sans effort et sans mascarade. Cette ouverture au monde apportera de réelles connaissances, celles qui découlent de l'expérience du vécu. Dans la clé, page 239, et d'après les maîtres spirituels, je cite, « Il faudrait qu'avant tout, l'on enseignât aux enfants la confiance en soi-même, l'amour pour tous les hommes, l'altruisme, la charité mutuelle, et plus encore que tout le reste, il faudrait les former à penser et à raisonner par soi-même. » Fin de la citation. Ceci, c'est pour se sortir ou contrer les influences qui forment ou qui induisent des pensées néfastes dans notre mental. Alors, pour conclusion, nous pouvons résumer ce qui vient d'être exposé. Nous avons exposé ce qu'est l'altruisme réel et non feint ou déguisé. Nous avons vu ce qu'est la raison qui fait de l'altruisme une qualité essentielle au développement de notre conscience. Nous avons exposé l'origine de l'altruisme dans la Trinité supérieure de l'homme. Nous avons donné quelques références documentaires et scientifiques. Nous avons exposé les moyens de développer la qualité altruiste et préparer le terrain pour l'éducation. Enfin, nous sommes prévenus de nous méfier de nos certitudes, car nos perceptions sont déformées par nos conditions et nos pensées personnelles, et ont pour conséquence de nous fermer aux autres et nous empêchent de développer l'état d'altruisme nécessaire à notre évolution vers des états de conscience supérieurs. Un petit mot de William Conn Judge, je cite, « Ce n'est pas tellement l'étude de nous-mêmes que la préoccupation des autres qui ouvre la porte de la connaissance spirituelle. Les événements de la vie et de leurs causes conduisent à la connaissance. Ils doivent être étudiés lorsqu'ils se manifestent dans la vie courante. » Voilà, je crois que nous sommes maintenant prêts à passer à l'étape suivante, qui sont les questions et les réponses à la lumière de la théosophie. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. Quelle sera la première question donc sur le thème de ce soir, théosophie et altruisme? Est-ce qu'on pourrait dire que quand on parle de théosophie et d'altruisme, le véritable altruisme serait dans l'idée d'un enseignement à transmettre, hein, donc d'apporter une nourriture spirituelle et de compréhension de la vie à ceux qui en ont besoin? Alors, il nous semble que la réponse est dans la question, en fait. Et quand on met en
en œuvre la théosophie, une véritable théosophie, on met en œuvre un véritable altruisme. Maintenant, quand on doit coupler effectivement les deux, il s'agit bien évidemment, on est sur le premier objectif de la société théosophique, créer un véritable noyau de fraternité universelle. Et en créant ce noyau, on a ensuite les deux, concomitamment, si on peut dire, hein, on a les deux autres objectifs en tête, les objectifs de la société théosophique, hein, c'est-à-dire découvrir faire l'étude comparée des différents systèmes, religions, sciences, etc. Et le troisième, c'est découvrir les pouvoirs latents dans l'homme. L'idée n'étant pas, comme on l'avait vu tout à l'heure dans les 5 messages, dans la lettre, l'extrait que nous avons lu des 5 messages, l'idée n'est pas de faire des occultistes ou des étudiants en occultisme. L'idée, c'est de faire par l'étude, par le comportement, par nos actes, par nos pensées, révéler ce que nous sommes véritablement, ce qui était dit dans la conférence, hein. Nous sommes un penseur, mais nous sommes un penseur au service d'un principe divin qui nous transcende. Et ceci, il va falloir le transmettre, l'émaner, le rayonner autour de nous. Et pour ça, la transmission, c'était dans la question, est-ce qu'il n'y a pas un rôle de transmetteur? Bien sûr que dans cet altruisme, il y a ce rôle de transmission, entre autres des principes fondamentaux de la philosophie, de la théosophie. Ces principes fondamentaux que nous étudions régulièrement le mercredi soir, hein, les 3 propositions fondamentales. Hein, ce principe universel dont nous sommes tous issus, mais également l'idée donc de karma et de réincarnation que l'on voit dans la loi des cycles, et enfin ce pèlerinage de l'âme, donc expliquer, pouvoir communiquer aux autres ces idées fondamentales du pèlerinage de l'âme qui va passer par tous les stades, depuis le minéral, puis le végétal, l'animal, et puis un homme, toujours un homme, et retour en pleine soi, conscience vers ce principe divin dont on est issu. Tout ceci fait partie effectivement de l'altruisme et de la théosophie, c'est-à-dire communiquer cette éthique que l'on doit mettre en œuvre au quotidien, pratiquer la théosophie au quotidien, pratiquer la fraternité universelle. Et que savons-nous de la fraternité universelle? Voilà des questions qu'il faut se poser au quotidien, et à travers les lectures théosophiques, essayer de mettre en œuvre. Essayez. Et même si nous échouons, continuons, essayons et transmettons. Les ouvrages qui nous ont été laissés, comme la clé de la théosophie qui a été citée, comme la voix du silence, comme les 5 messages, comme l'océan de théosophie, comme la Bhagavad Gita, sont là justement pour semer des graines dans le mental des hommes, pour les aider à avancer. Oui, question, Maria-Stella? Oui, bonsoir. N'y a-t-il pas de risque d'essayant d'autrui de répondre à un caprice, à un besoin, à quelque chose de très superficiel? Que doit-on faire si on s'aperçoit que la demande n'est pas à un profond? Comment faire avec les demandes que l'on juge en fait? Vous avez entendu ma question? Alors, c'était très partiel, hein, c'est souvent coupé, donc on n'a pas tout compris sur la question. D'accord. Je dois recommencer? On peut faire un petit résumé peut-être. Que doit-on faire quand on s'aperçoit que la demande d'autrui correspond à un caprice ou à une demande très superficielle?
quand il s'agit d'aider, que doit-on faire avec notre propre jugement sur la demande? Oui, alors justement, le problème, c'est notre propre jugement. On pense que l'autre a une demande qui est superficielle ou capricieuse. Bon, on ne doit pas juger. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où il y a une demande, on doit fournir, dans la mesure du possible évidemment, une réponse. Et c'est karma qui fera le reste. C'est-à-dire que nous, on lance les graines. Si le sol est prêt à les recevoir et à les faire germer, ça va fonctionner. Donc, encore une fois, comme on le disait dans l'exposé, nous ne sommes pas équipés pour savoir si le penseur ou le motif de l'autre est un motif spirituel, sincère, on ne sait pas. À moins d'être un initié capable de voir dans l'aura de l'individu ses profonds motifs réels, on ne peut pas faire de jugement. Donc, à partir du moment où il y a une demande et qu'on peut répondre à cette demande, on donne la réponse, point, c'est tout, et on se détache tout à fait du fruit des œuvres. Est-ce que ça répond à la question? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. Bon, il faut savoir que dans la démarche théosophique sincère, il ne faut pas chercher à compliquer. C'est assez simple, et la vie est assez simple. Nous avons sur Terre un véritable paradis et tout ce qu'il faut pour évoluer. C'est l'homme qui en fait un enfer. Donc, restons le plus simple et le plus direct possible, sans chercher à croire à nos pensées ou à croire ce que nous percevons de l'autre. Il faut savoir, on l'a vu, on l'a compris, que les autres sont tout à fait comme nous, des âmes qui cherchent à évoluer. Bon, tout le monde fait des erreurs, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut prendre le mauvais chemin qui mène vers l'abîme plutôt que vers le sommet, mais chacun fait ses efforts. Donc ne cherchons pas à juger, mais à apporter de l'aide par la connaissance. C'est la seule épée capable de trancher l'ignorance. Oui, on rappelle ce qui a été dit tout à l'heure, hein, l'extrait de La Voix du silence. Hein, la connaissance et l'action, pardon, et l'enfant d'action aimante. Maintenant, par rapport à la question, il faut aussi faire preuve de discernement, sans forcément juger. Mais voilà, laisser toujours un peu de place également au discernement. Blavatsky, donc dans la clé de la théosophie, elle fait la part entre ceux qui effectivement vont faire des actes d'altruisme un peu pensant faire le bien pour autrui, alors qu'en réalité, ils répondent qu'à des demandes égoïstes. Et en revanche, il y a la véritable abnégation, et elle cite le père Damien. Nous sommes en train de chercher l'extrait du père Damien, qui était quand même assez exceptionnel. Juste une seconde. Donc, il y a des grosses différences et toujours faire preuve de discernement. Pas se laisser non plus entraîner parce que parfois vous avez des êtres qui, dans leur marasme, vont chercher à entraîner les autres avec eux. Je cherche le père Damien, j'avais la page tout à l'heure. Ah oui, merci. Alors, on va vous lire ces pages 252 de la clé de la théosophie. À propos de l'abnégation, ne pourrions-nous pas donner une illustration, voilà, hein, sur l'abnégation, le sacrifice de soi? Et juste en page 251, il convient de dire, pourtant de dire que l'abnégation doit être pratiquée avec discernement,
car un tel sacrifice de soi fait aveuglément, sans jugement et sans égard pour les résultats qu'il entraîne, peut souvent se révéler inutile et même nuisible. Une des règles fondamentales de la théosophie est la justice envers soi-même, en se considérant comme une unité de l'ensemble de l'humanité, non pas une justice que l'on s'accorderait personnellement, mais bien plutôt que l'on se rendrait impartialement, en ne s'octroyant ni plus ni moins qu'aux autres, à moins en vérité que par le sacrifice d'un seul soi, nous puissions être utiles au plus grand nombre. Et elle va citer un peu plus loin, donc page 252, à notre avis, le père Damien, qui, à l'âge de 30 ans, offrit sa vie entière en sacrifice pour aider les lépreux de Molokai et soulager leurs souffrances, et qui, après avoir vécu seul parmi eux pendant 18 ans, finit par contracter l'affreuse maladie et en mourir, ne mourut pas en vain. Il procura un soulagement et un bonheur relatif à des milliers de misérables épaves humaines et leur apporta une consolation morale aussi bien que physique. Il éclaira d'un rayon de lumière la nuit noire et horrible de leur existence, dont le désespoir n'a point de pareil dans les annales de la souffrance humaine. Il fut un véritable théosophe dont l'image restera à jamais marquée dans notre souvenir. Voilà, et elle dit donc, à nos yeux, ce pauvre prêtre belge est infiniment supérieur, par exemple, à ces insensés, sincères, mais épris de vaine gloire que sont tous ces missionnaires qui ont sacrifié leur vie dans les îles des mers du Sud et en Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin bref, voilà. On vous laisse lire le reste. Donc, ne pas oublier, faire preuve de discernement. Oui, Hélène? Oui, alors bon, ça, ce sont des cas évidemment exceptionnels qui sont des exemples de grande vocation. Mais en ce qui nous concerne, on sait qu'il y a l'unité et que la fraternité universelle est simplement une qualité existante dans l'univers. Nous sommes tous reliés. Mais c'est quand même bien difficile à notre stade. Nous ne pouvons pas l'éprouver spontanément, globalement. Bon, il semble qu'il faille éduquer ce sentiment d'altruisme. Mais comment faire lorsque nous avons affaire à des personnes ou à des groupes de personnes, disons certaines couches de la société, avec lesquelles on aurait beaucoup de mal à se fréquenter, ou des gens qui sont pour le moment un peu difficiles à aimer, disons. Comment gérer ces débuts? Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout de suite une qualité qui se manifeste spontanément. Très belle question. Et la réponse, on va faire une ou des propositions de réponse. On n'a pas la vérité absolue. Dire que le père Damien est un cas d'exception, c'est possible. Mais quand on regarde ces populations déshéritées autour de nous, au cœur des villes, on peut se poser la question, que faire pour ces êtres? Que faisons-nous pour eux? Alors, effectivement, il faut faire preuve d'humilité, comprendre effectivement que la fraternité universelle n'est pas un vain mot, elle est ancrée, comme il était dit, dans l'univers. C'est un fondement même, parce que nous sommes tous des rayons d'un seul soleil spirituel central. Et comment considérer l'autre différemment de nous? Nous avons tous en essence ce même principe divin. Alors il va falloir purifier nos instruments. On disait faire preuve d'humilité. Également, il y a plusieurs qualités à développer. Ces qualités, on va les trouver avec les paramitas qui sont exposés dans le 3e traité de la voie du silence, à commencer par la première des paramitas, dana.
la clé de charité et d'immortel amour. Et essayez de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la clé de charité, de quoi parle-t-on? Et immortel amour, de quoi parle-t-on? Si on met ces paramitas, si on se souvient de la page 200 du diagramme de la page 200 de la doctrine secrète, si on mettait ces paramitas dans le cercle central, il y a 6 petits cercles, et puis il y a la Terre en bas, et bien on verrait les 6 paramitas, Dana en haut à gauche, puis Shila, puis Kshanti, et puis sur le globe terrestre, on pourrait mettre Viraga, le portail, qui a été rajouté parce qu'il y a les portails et il y a les paramitas. HPB a rajouté le portail Viraga. On pourrait l'imaginer sur le globe terrestre. Il y a plusieurs possibilités, mais c'en est une. En remontant, on aurait Virya, puis Dhyana et enfin Prajna. Et Prajna, on va le trouver en face de Dana. Prajna, c'est la clé de ce qui fait de l'homme un dieu, en le créant Bodhisattva, fils des Dhyani. Donc, ce qu'il faut essayer de faire tout en cultivant et en essayant de comprendre la qualité de Dana, l'étudier en même temps, l'éclairer, si on veut, par la qualité de Prajna, la clé de ce qui fait de l'homme un dieu, en le créant Bodhisattva. C'est un long chemin à parcourir. Et pour nous aider sur ce long chemin, il y a les autres paramitas. Shila, la clé d'harmonie en parole et en acte. Shanti, la douce patience que rien ne peut troubler. Et Viraga, l'indifférence au plaisir et la douleur, l'illusion vaincue, la vérité seule perçue. Virya, l'énergie indomptable qui ferait sa route vers la suprême vérité, loin des mensonges terrestres. Dhyana, dont la porte d'or, une fois ouverte, conduit le méditant, si on veut, celui qui est sur le sentier, vers le royaume de l'éternel Sat et à sa contemplation sans fin. Et enfin Prajna, donc la clé de ce qui fait de l'homme un dieu. Donc c'est l'interaction, la compréhension de toutes ces paramitas avec, on pourrait dire en point central, sur la terre, là où nous sommes, Viragya, indifférence au plaisir et à la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une indifférence telle qu'on peut la ressentir en fin de vie, où les sentiments, les émotions sont émoussés. Non, c'est le véritable altruisme. C'est comprendre, avoir un regard particulier sur la vie et comprendre les événements. Tout ceci est un long chemin, un long travail, mais à nous de commencer, et de commencer par cette paramita, si on le souhaite, Dana. Mais on peut commencer aussi par une autre, ou les travailler tout ensemble. Mais les paramitas sont des aides pour avancer sur le sentier de l'altruisme et de la véritable théosophie. D'autres questions? Mais dans la question qui vient d'être posée, peut-être qu'il y a aussi une certaine, un aspect pratique dans le contexte actuel de ce qui se passe. Est-ce qu'on peut apporter un élément pratique aussi de réponse? Parce qu'il est vrai qu'on peut travailler sur soi, mais dans la vie de tous les jours, comment peut-on développer cette cette non-répulsion, parce que quand on voit la cruauté ou l'injustice, on est un peu choqué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de l'aide par rapport à la question qui vient d'être posée dans le contexte social actuel?
Oui, on peut dire que, bon, d'abord, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Ça veut dire que il n'est pas question de s'autodétruire pour rendre service à autrui, hein. On ne doit pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Donc, il y a un autre aspect. Aucun exercice théosophique de demande à aimer l'autre personne, surtout si elle fait des actes monstrueux. L'objectif, c'est de percevoir au-delà de la personne une âme qui probablement est en souffrance si elle commet des actes ignominieux, meurtriers et autres. C'est que on le voit évidemment en ce moment, les fous de Dieu, ils ne font que répondre à ce que on leur a fait croire, c'est-à-dire que par leur sacrifice, ils gagneront le paradis. Donc, ils sont persuadés de cela. Et puis toutes sortes de superstitions. Donc, c'est pas l'acte qu'on va juger, c'est pas la personne qu'on doit aimer, mais on doit percevoir, comprendre, en tout cas au début, que derrière la personne, c'est Buddhimanas qui cherche à comprendre la vie à travers cette incarnation. Et cet aspect est en souffrance, c'est le Christ incarné, c'est l'idée et l'image du Christos, c'est-à-dire celui qui est crucifié dans une personnalité, dans un corps, et qui souffre des méfaits de la personne. C'est là où se situe, où on peut développer notre vision altruiste d'autrui. Ce n'est pas sur la personne qu'il faut se focaliser, mais sur Buddhimanas qui est caché derrière cette personne. D'autres questions? J'aurais voulu entendre un peu plus développer la différence qu'il y a entre ce que nous percevons avec les sens terrestres que nous avons à notre disposition et ce que le sage perçoit, parce qu'il a été dit que le sage il perçoit les causes de motifs, des choses comme ça, alors que nous, on perçoit que certaines actions extérieures et pas... on perçoit qu'un aspect des choses. Est-ce qu'on peut développer quelle est la différence entre les deux perceptions Serge, tu veux répondre? Oui, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la physique quantique, on est en plein dans cette question. Voilà comment ça se passe. On a un ensemble de particules qui s'agitent et on veut connaître leur état futur. Qu'est-ce qui va se passer si on les fait passer par un filtre ou un autre, etc. Alors, on va donc séparer des groupes de particules, certaines seront positives et d'autres seront négatives, et on obtiendra comme ça deux groupes de particules. Et c'est tout à fait aléatoire, hein, c'est-à-dire qu'on ne les a pas forcés à devenir négatives ou positives. Si on recommence l'expérience dans un laps de temps assez court, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Or, il se trouve que dans le groupe de particules de départ, aucune n'était prédestinée à être négative ou positive. Cela signifie que le fait simplement d'observer le comportement des particules va prédire ou va forcer les résultats. Donc l'observation dénature les résultats. Ça veut dire qu'une observation dirigée vers un sujet ou un objet va influencer les états futurs de cet objet. Eh bien, nous avons exactement le même comportement à cause de nos pensées, à cause des filtres de tout ce qui constitue notre personnalité. Lorsque nous observons
quelqu'un d'autre. Lorsque nous observons ces actions, nous sommes exactement dans la fonction de Schrödinger, c'est-à-dire que nous influençons notre perception selon notre propre histoire, notre propre vécu. Et nous pensons, en tout cas c'est ce que nous observons, que la personne est ceci ou cela. Ça, c'est la perception naturelle de l'homme ordinaire. La perception d'un ascète est très différente parce qu'il ne va pas chercher à percevoir, c'est-à-dire qu'il ne force pas son individualité à entrer dans l'univers de l'objet qu'il veut percevoir. Il n'interfère pas. Il ouvre simplement un canal de perception qui reçoit naturellement les effets ou les agitations du sujet perçu. Il devient parfaitement neutre dans le fait qu'il ne s'investit pas, il est passif, si on veut, en fonction de l'objet, du sujet perçu. Il ne fait qu'ouvrir un canal comme on ouvre un canal sur une émission radio ou une émission de télévision. On ne s'investit pas dans l'émission. On ne fait qu'ouvrir un canal. Cela signifie que l'ascète est capable, en dehors de tout son acquis, de sa personnalité et de tout ce qui construit son individualité ici et maintenant, il est capable d'annihiler complètement sa propre histoire, ce qu'il est, pour ouvrir un canal, un tuyau d'information, et les datas vont venir à lui naturellement, sans qu'il ait à agir en quelque sorte. Et dans ce cas-là, il perçoit la réalité des choses, telles qu'elles sont, telles qu'elles se distribuent dans l'univers. C'est tout, comment dire, c'est toute la latitude du méditant. Savoir méditer, c'est s'ouvrir à l'univers, s'ouvrir à son environnement, sans rien imposer de sa personnalité. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà, il faut se transcender. Intérieurement, il faut absolument être connecté à sa spiritualité, à Atma Buddhi, de façon à ce que Manas n'influence absolument pas. Donc, c'est le développement de certaines qualités, et l'altruisme y est pour quelque chose. Hélène, une question ? Que penser d'un élan spontané, c'est-à-dire c'est le cœur qui fonctionne sans s'interroger, sans réfléchir, parfois même sans connaissance, mais qui éprouve l'amour, l'empathie pour quelqu'un ou pour d'autres. Alors, peut-on se fier à ces élans spontanés du cœur ? Alors, on parlait tout à l'heure de discernement. C'est vrai que dans tout acte, il faut essayer de faire preuve de discernement. Maintenant, on peut pas donner une réponse affirmative, c'est bien ou c'est pas bien. Tout dépend du cas, tout dépend des circonstances. Maintenant, on avait des notes là, enfin j'ai des notes sous les yeux qui vont tout à fait un peu dans le sens de cette impulsion du cœur, mais on pourrait dire l'énergie du cœur. Ça, c'est un extrait d'un étudiant en théosophie du siècle dernier, qui avait fait c'était des extraits d'études dans la doctrine secrète, et où il disait une approche des écrits de Blavatsky, une approche juste des écrits de Blavatsky, développe la faculté de l'intuition et déploie ainsi sa perception mentale qui nous permet de voir les principes universels qui sont cachés
dans une myriade de principes particuliers et en même temps dans leur base. Et il nous dit la purification et l'illumination à la fois du cœur et du mental sont les résultats de l'étude correcte de la doctrine secrète, mais pas avant qu'un troisième facteur n'entre également en jeu, et c'est là où on arrive au cœur. Nous pouvons recevoir le message de la doctrine secrète que grâce à un exercice à 3 niveaux qui activera les énergies de l'homme tout entier. Premièrement, le mental inférieur qui analyse et qui raisonne. Les milliers de détails, les milliers de détails du livre. Mais il y a également le mental, ça s'applique aussi pour cette impulsion. Hein. Le mental supérieur qui mental supérieur synthétique qui seul peut comprendre les principes universels. Et troisièmement, le mental supérieur ne peut réussir s'il ne reçoit pas l'aide de la perception intuitive, qui est l'énergie du cœur. Et peut-être que dans ce mouvement du cœur, tel qu'il était exposé dans la question, il y a peut-être derrière justement cette perception intuitive. Et dans la pratique au quotidien, eh bien, il va falloir développer cette perception intuitive. Mais également, cette énergie du cœur devait être dynamisée par l'action. C'est-à-dire on le disait tout à l'heure, la connaissance, la soi-connaissance est l'enfant d'action aimante. Eh bien, testons-nous au quotidien dans nos actions aimantes. Sont-elles là parce qu'elles sont l'objet d'une intuition de l'énergie du cœur? Est-ce que c'est le véritable altruisme? Est-ce qu'on a bien suivi l'impulsion qui vient du plus haut? Ou est-ce que derrière, il n'y avait pas une petite goutte d'égoïsme? Ça, il n'y a que nous qui pouvons le juger sur le sentier, tant que nous n'avons pas la stature de grand maître spirituel. Amis, nous avons dépassé l'heure. Il va falloir nous quitter, mais pour nous retrouver donc pour la prochaine conférence, alors prochaine conférence le vendredi 16 septembre, principe théosophique pour l'éducation. On pourrait dire que ça va bien dans la continuité de ce soir, mais également, rappelons-le, mercredi prochain, nous retrouvons nos 2 groupes d'études de 19h à 20h et de 20h15 à 21h30. Amis, merci de votre écoute. À bientôt. Très bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée.